Les mariages subissent des problèmes difficiles à expliquer aux yeux des gens, majorité des couples souffrent en silence sur les relations sexuelles entre le mari et la femme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, mais qui reste parfois difficile à aborder, les 6 comportements que les femmes détestent au lit. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous voulez comprendre, apprendre, et peut-être même améliorer vos relations intimes. Et rien que le fait de chercher à vous informer est déjà un pas énorme vers une vie amoureuse et sexuelle plus épanouie. Pourquoi ce sujet est-il si important? Parce que l'intimité, ce n'est pas juste une question de plaisir physique. C'est un langage universel, un moment de partage profond où chaque geste, chaque mot, chaque intention compte. Mais voilà, il arrive parfois qu'on fasse des erreurs, souvent sans même s'en rendre compte. Et ces petites maladresses, si elles s'accumulent, peuvent créer des frustrations, voire des blocages dans une relation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque femme est unique. Ce qui plaît à l'une peut être un vrai pour une autre. Mais il y a quand même des comportements universels qui reviennent souvent parmi les plaintes féminines. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Mon but ici n'est pas de pointer du doigt ou de juger, mais de vous donner des clés. Des clés pour mieux comprendre, pour mieux écouter, et pour bâtir une complicité plus forte avec votre partenaire. Parce qu'au fond, le but de l'intimité, ce n'est pas juste de partager un moment, mais de créer une connexion qui va bien au-delà du physique. Alors, si vous êtes prêt à remettre en question certaines habitudes, à vous ouvrir à de nouvelles idées et à enrichir votre manière d'aimer, restez avec moi. Ce qu'on va voir aujourd'hui pourrait bien transformer votre vision de l'intimité et vous aider à offrir et à recevoir une expérience bien plus profonde et satisfaisante. Soyez prêts à entrer dans le vif du sujet? Allons-y. 1. Le manque de communication sur le plan sexuel, une barrière invisible mais puissante. La communication est souvent sous-estimée dans une relation, encore plus lorsqu'il s'agit de la sphère intime. Pourtant, c'est la base de tout. Imaginez un instant, vous êtes sur un terrain inconnu, sans carte, sans guide, et on vous demande de trouver un trésor. Difficile, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que beaucoup de gens ressentent lorsqu'ils doivent deviner les envies ou les désirs de leur partenaire. Dans un couple, parler de ce que l'on aime ou non peut sembler gênant, voire tabou, surtout dans une société où le sexe reste un sujet parfois délicat. Mais voici une vérité essentielle, le silence tue l'intimité. Si vous n'osez pas dire ce qui vous plaît, votre partenaire risque de se perdre en essayant de deviner, et cela peut mener à des frustrations des 2 côtés. Pourquoi le silence s'installe? Souvent, c'est par peur de blesser l'autre ou de paraître inadapté. On se dit, si je lui dis que je n'aime pas ça, il va mal le prendre. Ou encore, si je parle de mes désirs, il va penser que je suis bizarre. Ces craintes sont légitimes, mais elles sont aussi des obstacles à une vraie connexion. Comment ouvrir la discussion? Choisissez le bon moment, ne parlez pas de cela en pleine action ou dans un moment de tension. Attendez un instant de calme, où vous êtes détendu et prêt à écouter. Soyez positif et positive, au lieu de dire ce que vous n'aimez pas, commencez par partager ce que vous appréciez. Par exemple, j'adore quand tu fais ça, ça me fait vraiment vibrer. Ensuite, glissez une suggestion, et si on essayait ça aussi? Créez un espace sans jugement, assurez-vous que votre partenaire se sente en sécurité pour exprimer ses envies sans peur d'être critiqué. Les bénéfices d'une communication ouverte. Quand vous communiquez, vous développez une complicité unique. Vous devenez non seulement des amants, mais aussi des alliés dans la recherche du plaisir mutuel. Vous montrez que vous respectez les besoins de l'autre et que vous êtes prêts, à évoluer ensemble. Et surtout, vous évitez les malentendus qui peuvent miner une relation à long terme. Conclusion intermédiaire sur un ton chaleureux. Ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots dans votre intimité. Une simple conversation peut transformer vos moments ensemble et renforcer votre lien. Le sexe n'est pas qu'un acte physique, c'est une danse émotionnelle, et chaque mot peut en être une note harmonieuse. 2. Aller trop vite, pourquoi la lenteur est le secret du plaisir partagé. Se précipiter dans une relation intime, c'est comme ouvrir un livre et sauter directement au dernier chapitre. Vous manquez tout le voyage, toute la construction, tout ce qui rend l'histoire passionnante. Et dans l'intimité, ce voyage, ce sont les préliminaires. Pourquoi les préliminaires sont essentiels? Pour beaucoup de femmes, le plaisir ne commence pas au moment de l'acte, mais bien avant.
C'est dans les gestes tendres, les caresses, les regards, et les mots doux que naît l'excitation. Ces moments permettent de créer une atmosphère de confiance et d'abandon. Ils disent « Je te vois, je te désire, et je veux que tu sois pleinement avec moi dans cet instant ». Les erreurs fréquentes liées à la précipitation. Oubliez l'importance de la lenteur, certains pensent que plus vite c'est, mieux c'est. Mais pour beaucoup de femmes, le désir grandit progressivement. Aller trop vite, c'est comme éteindre une bougie qui commence à peine à s'allumer. Répéter une routine, se précipiter dans des gestes mécaniques ou toujours répéter les mêmes choses sans y mettre d'intention peut rapidement tuer l'excitation. Ignorer le langage corporel, parfois, dans l'empressement, on ne remarque pas que l'autre n'est pas encore totalement à l'aise ou prêt. Comment maîtriser l'art des préliminaires? Soyez attentifs, regardez comment votre partenaire réagit. Les frissons, les soupirs, les regards sont autant de signaux qui vous guideront. Variez les plaisirs, ne vous limitez pas à ce que vous connaissez déjà. Explorez. Les massages, les baisers dans des endroits inattendus, les mots doux ou même un simple contact prolongé peuvent faire toute la différence. Prolongez l'instant, ne pensez pas qu'il faut tout faire rapidement pour passer à l'essentiel. Les préliminaires ne sont pas un passage obligé, ils font partie de l'expérience globale. Une vérité universelle, le sexe est une expérience à deux. Quand vous prenez le temps, vous dites à votre partenaire, « Tu es importante pour moi. Je ne suis pas là juste pour assouvir mes envies, mais pour que nous partagions un moment unique. » C'est dans cette lenteur, cette attention, que naît le vrai plaisir. Plan sérieux avec l'intervenant en conclusion intermédiaire. Aller lentement, c'est montrer que vous êtes pleinement présent et engagé. C'est valoriser chaque instant, chaque geste, chaque soupir. Et quand vous ralentissez, vous ouvrez la porte à une connexion plus profonde, plus intense et inoubliable. Ces deux points, la communication et la lenteur, sont des piliers d'une vie intime épanouie. Ensemble, ils créent un équilibre entre compréhension mutuelle et plaisir partagé. Et si vous êtes prêts, à les intégrer dans votre relation, vous découvrirez que l'intimité n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. 3. Être égoïste. L'égoïsme est un fléau insidieux dans une relation, car il s'installe parfois sans qu'on en ait conscience. Pourtant, il peut miner la confiance, la complicité et la stabilité du couple. Analysons cela en profondeur. Manque d'attention envers les besoins de l'autre. L'égoïsme se manifeste souvent par un déséquilibre dans les échanges émotionnels, matériels ou physiques. Cela peut inclure ignorer les émotions de l'autre, quand votre partenaire partage ses inquiétudes ou ses joies et que vous détournez la conversation vers vous-même, cela envoie le message que vous ne valorisez pas ce qu'il/elle ressent. Prioriser ses propres désirs, cela se voit dans des situations où l'un des partenaires impose constamment ses choix, que ce soit pour les sorties, les vacances ou même les moments intimes, sans considérer les envies ou le confort de l'autre. Absence de réciprocité, par exemple, l'un organise des surprises, offre des cadeaux ou soutient l'autre dans les moments difficiles, mais ne reçoit jamais le même niveau d'attention ou de reconnaissance en retour. Ce comportement, même involontaire, peut être interprété comme un manque d'amour ou de considération. Les frustrations qui en découlent. Un partenaire négligé émotionnellement ou physiquement finit par accumuler des frustrations. Ces frustrations peuvent se manifester sous diverses formes. Disputes fréquentes, les conflits surgissent lorsque le partenaire négligé essaie de faire entendre ses besoins, souvent avec une colère mal contenue. Éloignement émotionnel, si les demandes d'attention restent ignorées, l'autre peut se refermer sur lui-même, créant une distance qui fragilise le lien. Déséquilibre dans la satisfaction, dans une relation équilibrée, les deux partenaires se sentent valorisés. L'égoïsme rompt cet équilibre, rendant l'insatisfait aux dépens de l'autre. À long terme, ces frustrations peuvent éroder l'amour et le respect, mettant en péril la pérennité de la relation. Comment changer cet état d'esprit? Rompre avec l'égoïsme demande un effort conscient et une volonté d'évolution personnelle. Quelques pistes concrètes. Pratiquez l'écoute active. Apprenez à écouter véritablement votre partenaire. Cela signifie maintenir un contact visuel. Ne pas interrompre. Reformulez ce que votre partenaire dit pour montrer que vous avez compris. Adoptez une attitude de générosité. La générosité ne se limite pas aux cadeaux. Elle inclut des gestes simples comme préparer un repas,
offrir un massage, ou encore consacrer du temps à faire une activité que l'autre aime, même si ce n'est pas votre préférence. Se poser la question, comment puis-je contribuer? Dans chaque situation, demandez-vous ce que vous pouvez apporter à votre partenaire ou à la relation. Cette réflexion transforme progressivement votre approche de « prendre » à « offrir ». Célébrez les petites victoires. Reconnaître les efforts de l'autre est un moyen puissant de renforcer la connexion. Par exemple, remerciez votre partenaire pour les petites attentions du quotidien. Cela nourrit le sentiment d'équilibre et d'appréciation. 4. Négligez l'hygiène. Bien que l'hygiène soit souvent perçue comme une évidence, elle est parfois reléguée au second plan, surtout dans les relations de longue durée. Pourtant, elle joue un rôle crucial dans l'attraction, le respect et le bien-être au sein du couple. L'importance de l'hygiène dans une relation. L'hygiène n'est plus qu'une simple question de propreté. Elle reflète le respect de soi-même. Être propre et soigné montre que vous prenez soin de vous. Cela inspire confiance et envie à votre partenaire. Le respect de l'autre, une bonne hygiène est un geste d'attention envers votre partenaire. Elle montre que vous voulez être agréable pour lui/elle. Un facteur de désir, des détails comme une peau douce, un parfum subtil, ou une haleine fraîche renforcent l'attraction physique et émotionnelle. Négliger ces aspects peut transformer un moment intime en une expérience désagréable, voire repoussante. Ce que cela dit de vous. Une mauvaise hygiène peut inconsciemment envoyer plusieurs messages négatifs. Manque d'effort. Votre partenaire pourrait penser que vous ne faites plus d'efforts pour elle. Routine négligée, cela peut donner l'impression que vous prenez la relation pour acquise. Désintérêt. Dans certains cas, cela peut être perçu comme un signe de désengagement émotionnel ou physique. Les étapes simples pour éviter les problèmes. Adopter une routine d'hygiène efficace ne demande pas beaucoup de temps, mais les effets sont significatifs. Les bases quotidiennes. Brossage des dents 2 fois par jour, accompagné de l'utilisation de fils dentaires et de bains de bouche. Douche, une douche quotidienne pour éviter les odeurs corporelles. Entretien des cheveux, gardez vos cheveux propres et bien coiffés. Les détails supplémentaires. Portez des vêtements propres, bien repassés et adaptés à l'occasion. Appliquez un parfum ou un déodorant, mais évitez les excès. Prenez soin de vos ongles et de vos mains, surtout si vous avez des interactions physiques fréquentes avec votre partenaire. Moments spéciaux. Avant un rendez-vous ou un moment intime, redoublez d'efforts, une douche, un soin hydratant, un léger maquillage, si applicable, ou un parfum séduisant peuvent faire toute la différence. Abordez le sujet avec humour. Si vous devez évoquer ce sujet avec votre partenaire, faites-le de manière légère pour éviter de blesser ses sentiments. Voici quelques idées. Offrez-lui une box hygiène humoristique avec des produits soigneusement choisis. Faites une blague légère, j'ai acheté ce dentifrice, il est magique. Il transforme les dragons en princes charmants. Proposez des moments partagés, comme prendre une douche ensemble ou choisir un nouveau parfum à deux. Que ce soit en luttant contre l'égoïsme ou en veillant à votre hygiène, ces aspects reflètent un respect mutuel et une volonté de construire une relation saine. En étant attentif à ces détails, vous créez une connexion plus forte, basée sur la générosité, la considération et l'effort partagé. 5. Ignorez les feedbacks. Comprendre l'importance des feedbacks. Les feedbacks sont des outils essentiels dans une relation. Ils permettent à votre partenaire d'exprimer ses besoins, ses attentes et ses émotions. Les ignorer revient à minimiser l'importance de son ressenti. Cela peut créer une barrière émotionnelle et éroder progressivement la confiance. Un simple « je n'aime pas cela » est souvent une invitation à ajuster votre comportement pour maintenir l'équilibre de la relation. Les conséquences d'une surdité émotionnelle. Refuser d'écouter ou de prendre en compte les remarques peut entraîner des frustrations accumulées. Ces tensions, souvent non exprimées, peuvent exploser sous forme de disputes ou d'un éloignement émotionnel. Le sentiment d'être ignoré crée une distance qui rend difficile toute réconciliation. Apprendre à écouter activement. Pour éviter cela, développez une écoute active, concentrez-vous sur ce qui est dit, posez des questions pour clarifier les points flous, et reformulez pour montrer que vous avez compris. Par exemple, si votre partenaire dit « je préfère que tu fasses attention à ceci », vous pouvez répondre « je comprends »,
tu aimerais que je sois plus attentif, à cet aspect. Je vais essayer de m'améliorer. Cette méthode renforce la communication et montre votre engagement. Ajuster pour le bien de la relation. Écouter ne suffit pas, il faut également agir. Lorsque vous adaptez vos comportements en fonction des feedbacks, vous démontrez que vous accordez de la valeur aux besoins de votre partenaire. Cela ne signifie pas se plier à tout, mais trouver un équilibre qui respecte les désirs des deux parties. 6. Ne pas être présent émotionnellement. La différence entre présence physique et émotionnelle. Être physiquement présent dans une relation ne garantit pas que vous êtes réellement là. La présence émotionnelle, quant à elle, consiste à se connecter profondément avec votre partenaire en partageant et en comprenant ses émotions. Lorsque vous êtes distrait ou absent mentalement, cela peut donner l'impression que la relation n'est pas une priorité pour vous. Les signes d'absence émotionnelle. Certains comportements trahissent une absence émotionnelle, ne pas écouter activement, être constamment sur son téléphone, ou ne pas répondre aux besoins affectifs de votre partenaire. Ces signaux peuvent être interprétés comme un manque d'intérêt, même si ce n'est pas votre intention. Comment être émotionnellement disponible? Pour être émotionnellement présent, pratiquez la pleine conscience. Concentrez-vous sur le moment présent et mettez de côté vos distractions. Écoutez ce que votre partenaire dit sans l'interrompre et montrez de l'empathie. Par exemple, je vois que cela te touche beaucoup, veux-tu en parler davantage? Ce type d'interaction renforce le lien émotionnel. Créez un espace de connexion émotionnelle. Investissez du temps dans des activités qui favorisent la connexion, comme avoir des conversations profondes, partager des moments sans distraction, ou simplement être là pour écouter. Si vous êtes préoccupé par autre chose, exprimez-le. Je suis préoccupé par un problème au travail, mais cela ne change pas ce que je ressens pour toi. Cette transparence évite les malentendus et renforce la complicité. En somme, pour que vos moments intimes soient véritablement épanouissants, il est essentiel de privilégier la communication, l'écoute et le respect mutuel. Chaque personne est différente, alors prenez le temps de connaître les besoins et les attentes de votre partenaire. Soyez présent, attentif, et généreux, dans vos gestes, et vous verrez que la complicité et le plaisir seront au rendez-vous. Éviter ces comportements peut transformer vos relations et les rendre plus profondes et satisfaisantes. Si cette vidéo t'a aidé ou soit si tu as déjà vécu ce genre de problème, laisse-nous votre expérience dans les commentaires, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. À plus tard sur Sagesse Billionnaire.